Durant sa carrière, on a connu 5 John Cena. Le John Cena qu'on est en train de suivre actuellement, le John Cena heel symbolique, revanchard amer après tout ce qu'il a vécu, un vétéran respecté mais brisé qui commence à se retourner contre ce public qu'il a tant voulu satisfaire. Avant lui, on a aussi eu le John Cena super-héros, celui qui enchaînait les Never Give Up, les retours miraculeux, les victoires contre tout bon sens, celui que tout le monde a fini par détester justement parce qu'il gagnait tout le temps. Le John Cena adoré des petits que beaucoup ont kiffé durant leur enfance. On a aussi eu le John Cena que beaucoup appelaient le Super Cena, une période qui n'aura pas duré longtemps, entre 2006 et 2008 je dirais, et qui était certes un John Cena qui ressemble beaucoup au Cena super-héros, mais avec un côté ruthless aggression era. On le voyait pas mal clasher, utiliser des mots forts, bref c'était un John Cena qui va imposer sa dictature durant cette période en étant la plupart du temps champion du monde. Et au tout départ, on a eu un John Cena rookie qui débutait, qui n'avait pas vraiment de personnage et qui, soyons honnêtes, n'avait pas vraiment de goût, d'originalité et d'avenir. Mais entre ce John Cena là rookie et le Super Cena, on a assisté à un personnage iconique, un personnage qui rien que par les premières notes de sa musique fait ressentir pour beaucoup d'entre vous une nostalgie grande. Cette musique et ce personnage emblématique, c'était ça. Word Life. Ce John Cena qu'on appelle le Doctor of Thuganomics, très peu le connaissent réellement, ne savent pas d'où il sort, ce qui le rendait spécial et pourquoi le simple fait d'entendre sa musique d'entrée fait toujours chavirer des cœurs 20 ans après la fin du personnage. Ce personnage c'est un paradoxe total parce qu'il a beau être super apprécié, c'est en même temps l'un des personnages les plus oubliés et un des moins connus. Une question se pose donc, et si le plus grand de tous, c'était celui qu'on a presque oublié? And there is John Cena. Will Cena be true to his word in his hometown? With an FU. John Cena covers. You hate me because I'm white, that's reverse discrimination. I hate you for 2 words, illegal immigration. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, à ses débuts, personne ne voyait vraiment d'avenir pour John Cena. Il avait certes un niveau correct dans le ring, mais sinon il était limité, pas de personnage, pas vraiment de charisme. Bref, il était destiné à être ce qu'on appelle un jobber, c'est-à-dire un catcheur qui vient de temps en temps pour perdre et mettre d'autres têtes d'affiche en avant. Quand on sait ce qu'il est devenu maintenant, je sais que dire ça peut choquer, mais je vous raconte juste l'histoire telle qu'elle est les gars. Et si je vous raconte ça, c'est pour que vous compreniez pourquoi le personnage du Doctor of Thuganomics était si spécial. Quand John Cena débarque avec cette gimmick, c'était sa dernière chance, il avait rien à perdre. C'est-à-dire qu'on l'a convoqué dans un bureau, on lui a dit ok, on va te laisser faire ce personnage. Ceux qui connaissent l'anecdote au complet savent que c'est Stephanie McMahon qui le conseille après l'avoir entendu rapper dans un bus. Mais bref, on lui dit qu'on va lui laisser faire son personnage, mais que si ça ne marche pas, c'était fini. On ne va pas renouveler son contrat, et sincèrement, faut comprendre la WWE. De nos jours, ça peut paraître lunaire de penser ça de John Cena, mais à l'époque, il avait rien prouvé, c'était un rookie. Il était là depuis 1 an et demi, il avait rien réussi à créer, il ramenait pas d'argent, vendait pas de t-shirts, bref. C'est comme si on parlait de Giovanni Vinci qui s'est fait virer récemment si vous voulez faire une comparaison. Donc il fait tout seul, c'est-à-dire qu'il savait déjà rapper, on lui a pas imposé cette gimmick de rappeur dans le vide. Non, il avait déjà une vraie passion pour le rap, il a grandi dans le Massachusetts et dans plusieurs interviews, il a dit qu'il écoutait beaucoup de rap dans les années 90, comme Mobb Deep, Big L, Wu-Tang Clan, etc. Ce n'était pas juste un style ou une gimmick pour lui, c'était une vraie culture qu'il aimait, et donc il arrive avec son nouveau style hip-hop, sa musique qu'il a composée, parce que oui, si certains d'entre vous ne le savent pas, c'est lui qui rappe dans son thème d'entrée, c'est sa voix, et on l'envoie un peu faire quelques promos par-ci par-là pour voir ce que ça va donner. Wasn't Brock, I wasn't Roman, I wasn't Dwayne, I was the last pick. So like, hey, we're gonna fire you, but do you want to do this thing? Yep, let's go. And I was vaulted into a character that I had to create and take ownership of that was only a small sliver of my life. I loved hip-hop music and I could freestyle pretty good, but I just dove right in and it worked. Je vais pas faire de suspense, ce personnage il va directement marcher et c'est pour beaucoup ça, le vrai début de carrière de John Cena. En fait, faut remettre les choses dans leur contexte, on est en 2003 à ce moment-là, et l'attitude era c'est fini depuis maintenant 1 an. Les gens voient que la fédération commence à changer, les gros stars donc Stone Cold et The Rock quittent la WWE, et les fans sont nostalgiques de cette ère et faut les comprendre. C'est sûrement la période du catch la plus impactante et la plus iconique de l'histoire, il y avait pas vraiment de limite, des stars à tout va, et donc quand la WWE commence à changer et à un peu plus se limiter, que certaines stars quittent la fédération, beaucoup ont donc arrêté de regarder du catch. C'était le côté sans restriction qui les attirait, et plus aucun catcheur n'incarnait cela. Ce qui fait que quand Cena débarque avec sa nouvelle gimmick, ça fait tout de suite sensation. Un personnage qui flirte avec la limite sans jamais la franchir complètement, il insulte ses adversaires en rime, il balance des punchlines sexuelles, racistes, violentes, mais surtout bien écrites. Et le plus important, c'est qu'il assume. Il est arrogant, provocateur, marrant, stylé, c'est entre guillemets un face, mais presque malgré lui. Dans chacune de ses promos, il savait comment jouer avec la foule, comme par exemple lorsqu'il freestyle et qu'il va laisser la foule terminer sa phrase. No place for a 500-pound talking piece of.
C'était quelque chose de vraiment cool, et puis quand il venait, c'était pas avec une mentalité banale. Non, il savait qu'il jouait sa carrière à chaque promo, qu'un message de licenciement pouvait vraiment tomber à tout moment, ce qui fait qu'il se donnait à fond. Et c'est avec cette mentalité qu'il va réellement commencer à se faire apprécier des fans. Il va commencer à affronter des Brock Lesnar, des Undertaker et même des Eddie Guerrero. Même s'il va perdre la plupart du temps, il va pouvoir développer son catch avec des catcheurs expérimentés. Et d'ailleurs, son catch, parlons-en. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase John Cena can't wrestle, à traduire en français par John Cena ne peut pas catcher. C'est un chant des fans de la WWE habituellement destiné aux catcheurs plutôt lents, avec une palette de mouvements très limitée. Mais ce chant a commencé à être chanté sur John Cena depuis 2010 environ, et en fait pour deux raisons. La première, c'est que les gens avaient une overdose de Cena. J'en ai parlé durant l'intro quand j'ai décrit brièvement la période John Cena super-héros qui gagnait tout le temps, et donc les gens ont commencé à lui chanter ça pour lui faire savoir, à la fédération qu'ils avaient marre de John Cena. Et la deuxième raison, et c'est une des raisons que très peu de gens connaissent, c'est que John Cena a dû changer son catch, pas parce qu'il avait envie, mais parce qu'il a été obligé. Je dois savoir que Cena, durant la période John Cena super-héros, donc c'était la grande star. Il était présent chaque week-end, enchaînait les matchs, et donc on lui a imposé des limites dans son catch. Donc il devait recevoir moins de bumps, il devait tenter moins de prises risquées, etc. Tout simplement parce que la fédération ne voulait pas qu'il se blesse. C'est pour cette raison que beaucoup n'ont pas reconnu John Cena durant son règne de champion des États-Unis en 2017. Les gens disaient qu'il s'était amélioré in-ring, qu'il était devenu très bon, mais la vérité c'est qu'il a toujours été bon. Et la raison pour laquelle il se remet à catcher son limite en 2017, c'est tout simplement que c'était plus la grande star et qu'on lui a redonné l'autorisation de le faire. Et pour en revenir au John Cena Doctor of Thuganomics, bah c'était exactement pareil. Cena à ce moment-là, il était pas grand chose dans l'industrie, il avait pas de restriction de catch, ce qui fait qu'il pouvait exprimer son art comme il souhaitait. Carrément à l'époque, il s'essayait limite au catch hardcore durant sa rivalité avec Eddie Guerrero, et notamment durant un parking match, donc un match dans un parking où tout était permis. Avec le temps, ce personnage il va vraiment prendre, il monte en puissance, il enchaîne les rivalités, et à la base il était hué. Mais au final, vous allez voir que même en tant que heel, c'est-à-dire qu'il faisait tout ce que fait un heel, il trichait, il trash la foule, il clash ses adversaires avec aucune limite, mais ça va pas empêcher les fans de l'acclamer. Et si on est honnête entre nous, si on voit dans l'histoire, rares sont les catcheurs heel qui ont réussi à avoir cette touche qui les permettrait d'être acclamés en tant que heel. Par exemple, dans son premier match à WrestleMania, donc à WrestleMania 20, il devait affronter le Big Show pour le titre US. Il va tricher durant le match, ce qui va lui permettre de gagner même, mais ça l'empêche pas de recevoir une pop stratosphérique. Les gens voulaient le voir gagner. Les fans commençaient sérieusement à l'apprécier et ça devenait de plus en plus une star. Cena a même expliqué en interview que même quand ça marchait, il se disait dans sa tête qu'il pouvait se faire virer à tout moment avant qu'on le réveille en mode non c'est bon, c'est de l'histoire ancienne, t'as réussi ton coup, tu restes. Et durant son règne de champion des États-Unis, il gardera cette fraîcheur, ce talent à jouer avec la foule, et il ira même jusqu'à customiser son titre des États-Unis, quelque chose qui va extrêmement plaire à l'époque. Mais si on veut vraiment comprendre à quel point le personnage du Doctor of Thuganomics a changé la carrière de Cena, faut parler d'un moment précis, un tournant, une rivalité qui va tout faire exploser. Je parle bien sûr de John Cena contre JBL. En 2005, Cena commence à être sérieusement over avec les fans, il avait gagné le titre des États-Unis comme je l'ai dit, il balançait ses punchlines en freestyle chaque semaine, il vendait de plus en plus de t-shirts et surtout, il incarne une nouvelle génération, un vent de fraîcheur, mais un truc qu'il n'a pas encore eu, le titre WWE. Et sur le trône à ce moment-là, c'est JBL, un ancien membre d'un gang de motards, les APA, qui s'est reconverti en espèce de businessman texan ultra riche, républicain jusqu'au cou, persuadé qu'il est la grandeur incarnée de l'Amérique. Bref, le méchant parfait à l'époque, arrogant, méprisant, il pense que Cena n'est qu'un voyou en jean, sans classe ni avenir, et il le prend de haut. Et c'est exactement ça qui va lancer une des rivalités les plus marquantes de l'ère Ruthless Aggression. JBL incarne l'ancienne Amérique, Cena représente la rue, la jeunesse, le peuple. C'est un choc des cultures, un clash de valeurs, un patron contre un rebelle, un bourgeois contre un mec du ghetto. Tout au long de la rivalité, JBL va tout faire pour abaisser John Cena. Il le traite de racaille, sabote ses matchs, envoie ses sbires l'attaquer dans le dos jusqu'au point de rupture. John Cena il finit par perdre son titre des États-Unis, humilié après que JBL ait littéralement ordonné sa destruction. On a même eu une scène où JBL détruit la ceinture US customisée de John Cena, celle avec le logo qui tourne. C'était donc une vraie provocation à l'époque. Et ça va déclencher quelque chose chez John Cena. Il se transforme, il arrête de rigoler, moins de blagues, moins de punchlines marrantes et plus de rage. Il devient plus sérieux, il a une mission maintenant, faire tomber JBL et prendre la ceinture WWE pour la première fois de sa carrière. Et on arrive à WrestleMania 21 à Los Angeles. Bon, honnêtement, le match n'a rien de très technique niveau in-ring, mais c'est symbolique. C'est le passage de flambeau. JBL, presque invaincu depuis un an environ, va tomber ce soir-là. Et John Cena va gagner son premier titre mondial. D'ailleurs, le premier truc que fait John Cena après avoir gagné, qui dit tout sur ce personnage de Doctor of Thuganomics, c'est le fait que Cena célèbre avec la foule. Pas de sécurité, pas de célébration prévue, il a fait ça de façon spontanée et ça rend l'image encore plus belle. C'est d'ailleurs là qu'un chapitre se ferme et qu'un autre commence. Cena a réussi, le mec que personne ne voyait durer, celui qui devait être viré, est devenu le visage de la WWE grâce à son personnage qui a su tant marquer les esprits en même pas un an et demi. Mais ironie du sort, c'est aussi ce soir-là qu'il enterre sans vraiment le vouloir le personnage du Doctor of Thuganomics. La WWE veut maintenant faire de lui une icône mainstream, un héros pour les enfants. On polie son image, on lisse ses promos et petit à petit on dit au revoir aux freestylers insolents pour faire place au Super Cena qu'on connaît tous. En fait, la fédération voulait se transformer, toucher un public plus large, avoir plus de sponsors et une
ne pouvaient pas laisser leur champion du monde, le visage de la fédération, tenir des freestyles racistes, misogynes. Bah non, ça allait faire fuir toutes les marques. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, on aura des petits retours par-ci par-là de ce personnage, mais ça dure qu'un soir, histoire de faire kiffer certaines personnes, et John Cena redevient entre guillemets normal après cela. D'ailleurs, c'est plutôt marrant, puisqu'après son heel turn récent face à Cody Rhodes, tout le monde pensait qu'il allait redevenir le John Cena en mode Doctor of Thuganomics. Mais ça s'est pas fait, et beaucoup ont reproché ça à la WWE. Mais pour moi, c'était la chose à ne surtout pas faire, et la WWE a pris la décision parfaite. Ce personnage-là, il avait réussi parce qu'il avait rien à perdre. Il vivait chaque promo comme sa dernière, il pensait qu'il allait se faire virer, son catch et sa puissance surtout étaient à son prime, et surtout il était très jeune. Mais maintenant, John Cena il a 48 ans, il va pas revenir avec une casquette à l'envers, jouer le rappeur rebelle bad boy, bah non, ça serait juste trop gênant les gars. Mais revenons-en à notre phrase en introduction. Et si le plus grand John Cena, c'était celui qu'on a presque oublié? Le Doctor of Thuganomics c'était plus qu'une gimmick, c'était le reflet d'une époque, d'une WWE moins contrôlée, plus brute, plus vraie. Cena, à ce moment-là, c'était un mec qui clashait tout le monde avec des punchlines assassines, qui se ramenait en claquettes chaussettes, ceinture qui tourne à la taille et qui ramenait du style dans un univers dominé par les gros muscles et les cris. Et même si ce personnage n'a duré que 2 ans environ, il a marqué toute une génération. Parce qu'avant de devenir le héros propre sur lui, avant de devenir l'ambassadeur PG qu'on connaît, Cena c'était un rappeur insolent, un vrai sale gosse qui ne respectait rien sauf la réaction du public. Aujourd'hui, on voit les images du Thuganomics revenir de temps en temps, comme un clin d'œil nostalgique. Mais au fond, on sait tous que cette version de Cena, elle est restée bloquée dans le passé. Et c'est peut-être ça la magie. Ce personnage était unique, trop brut pour durer, mais assez fort pour rester gravé à jamais.